Voilà, je reprends. Excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo. J'ai eu un appel sur mon smartphone. Donc, notre objectif, c'est de simplifier les racines carrées d'un très grand nombre. Alors, comment fait-on? On fait la décomposition en facteurs premiers que vous avez vu en première. Alors, c'est pas très compliqué. C'est avec la petite colonne, je vais décomposer par un nombre premier. Alors, est-ce que c'est divisible par 2? Non. Est-ce que c'est divisible par 3? Mais comment je peux savoir qu'un nombre est divisible par 3? Je fais la somme des chiffres. 1 plus 5, 6. Plus 7, 13, plus 5, 18. Donc oui, ce serait divisible par 3. Comment je fais? Je dis que c'est 1500 plus encore 75. Alors 1500 par 3, ça fait 500. 75 par 3, ça fait 25. Donc on en est à 525. Alors est-ce que c'est encore divisible par 3? Oui. 5 plus 5 plus 2, ça fait 12. Donc c'est divisible par 3. Alors je dis que c'est 300. Plus encore 225, donc 225 c'est 210 plus 15. Et je fais chacun par 3, ça fait 175. Est-ce que c'est encore divisible par 3? Je fais la somme des chiffres. Eh ben non, c'est pas divisible par 3. Donc on divise par le nombre premier suivant, c'est 5. Alors 175 divisé par 5, 175 c'est 150 plus 25, donc par 5, ça fait 30 et 5. On divise encore par le nombre premier suivant qui est 5, ça fait 7. Et 7 est un nombre premier, ça fait 1. Je rappelle ici, je ne peux avoir que des nombres premiers. Des nombres qui n'ont que deux diviseurs, 1 et lui-même. D'accord? Donc c'est 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, etc. Alors, pourquoi on a fait tout ça? Parce qu'en fait, si je fais 3 fois 3, 9, fois 5, 45, fois 5, fois 7, ça me donne les 1575. D'accord? Donc en fait, si je veux calculer la racine carrée de 1575, je dois prendre la racine carrée de 3 fois 3, c'est-à-dire 3 au carré, fois encore 5 fois 5, 5 au carré, fois 7. Et donc on revient à la série 2, où on sait que lorsque l'exposant est pair, je divise l'exposant par 2. Donc, pour sortir de la racine, le 3 au carré, ça donne 3. Le 5 au carré, ça donne 5. Et reste 7 sous la racine. Donc, la simplification de cette racine carrée-là, ça me donne 15 racines carrées de 7. Je vous demande ainsi de faire la simplification pour racine carrée de 576 ainsi que 1089 et 3456, et ceci sur ces deux-ci sur une autre feuille, sur la suite de votre autre feuille. Correction donc des exercices. Alors la décomposition, je divise par 2, c'est 500 plus 76, donc ça fait 250 plus 38. Ça fait donc 288, que l'on divise par 2, 144, par 2, 72, par 2, 36, par 2, 18, par 2, et voici ce que vous obtenez. D'accord? Alors vous avez peut-être fait par 2 ici, par 2, peut-être une fois par 3. Bref, mais vous devez avoir autant de 2 et de 3 que moi. Ok? Alors, du coup, racine carrée de 576, c'est la racine carrée de 2 exposant 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 exposant 6 fois 3 exposant 2. Donc, on sort, lui, la racine, ça fait 2 exposant 3 fois 3, c'est-à-dire 8 fois 3, égale 24. Alors, pour les suivants, racine carrée de 1089, vous divisez par 3, vous divisez par 3, par 11 et par 11. Donc, c'est la racine carrée de 3 au carré fois 11 au carré, c'est-à-dire 3 fois 11, c'est-à-dire 33. 33 au carré, en fait, c'est 1089. Et pour 3456, même chose, vous n'êtes peut-être pas dans le même ordre que moi, mais vous devez avoir 2 exposants 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 exposants 7, 2, 4, 6, 7, oui, fois 3 exposants 3. Donc, lorsque l'exposant est impair, on fait apparaître un exposant pair, c'est 2 exposants 6 fois 2, fois 3 au carré fois 3. On sort lui de la racine, ça fait 2 exposant 3. On sort lui de la racine, ça fait 3. Et sous la racine, il reste 2 fois 3. Ça fera donc racine de 6. Ça fait 8 fois 3, donc 24 racines carrées de 6. Voici pour les exercices de simplification des racines carrées.